Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui c'est notre émission Chronique musicale. Encore une fois, aujourd'hui nous allons recevoir notre frère Gaël Yodi, un frère très merveilleux et fantastique, vous allez le découvrir bien sûr. Bonjour frère Gaël. Bonjour frère. Nous vous recevons dans notre émission. Merci. Et vous qui êtes un nouveau visage pour certains bien sûr, qui ne vous connaissent presque pas. Et aujourd'hui ils vont bien sûr vous connaître et savoir qui est le frère Gaël, un nouveau visage. Bien sûr un musicien qui chante très bien, il a une grâce de Dieu. Et alors, on va vouloir d'abord vous connaître, savoir qui est le frère Gaël. Le frère Gaël Yodi, c'est un chrétien d'abord et un artiste musicien. Voilà. Alors, je me suis lancé dans la musique il y a très longtemps. J'ai commencé, je chantais à l'église et je composais déjà des chants. Et je tentais que Dieu puisse permettre que je puisse mettre quelque chose sur le marché. Et voici aujourd'hui, Dieu a permis. Sur maintenant, j'en sais quelque chose sur le marché. Voilà, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre début? Vous avez dit que vous avez commencé à l'église et tout, plutôt de votre parcours. Vous avez commencé à l'église et vous chantez dans la grande chorale et toutes ces choses-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical? Quand est-ce que vous avez commencé? Et où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez? Dans votre parcours, bien sûr. Dans mon parcours, je crois que tout le parcours, je le fais à l'église. Donc, je crois que j'ai 18 à 15 ans que je chante dans mon église. Je suis parmi les leaders. Et alors, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Et chanter, je chante. Il y a des inspirations que Dieu nous donne. Il y a des mélodies que Dieu nous donne. Alors, j'écrivais, mais j'attendais seulement le moment. Ça ne veut pas dire que non, c'est maintenant que j'ai commencé à chanter. Non, j'ai commencé à chanter il y a longtemps. J'ai commencé à composer il y a longtemps. J'ai commencé à préparer ce travail il y a très longtemps. Donc, maintenant où je suis, maintenant je veux maintenant lancer. Et où est-ce que je vais? Et je veux maintenant dans des dimensions que Dieu attend. Donc, bref, c'est ce que je peux dire. Alors, selon vous, c'est quoi le temps de Dieu où vous vous dites que voilà, vous avez commencé depuis très longtemps, mais c'est quoi le temps de Dieu où vous avez découvert que voilà, ça c'est le Seigneur qui m'appelle? Est-ce qu'il vous a appelé au téléphone? Non, il ne m'a pas appelé au téléphone. Je peux répondre comme ça. La Bible est en train de dire, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, notre façon d'invoquer Dieu, c'est dans la prière. Bref, le temps de Dieu, c'est un temps où nous ne forçons pas les choses. C'est ça le temps de Dieu. Donc, moi, j'attendais en fait. Parce que dans les temps de Dieu, on ne force pas. Dans les temps de Dieu, on ne s'improvise pas. Donc, dans les temps de Dieu, donc Dieu ouvre les portes. Dieu donne le moyen. Et Dieu ouvre les opportunités et vous sentez que c'est le temps de Dieu. Donc quand vous faites les choses dans les temps de Dieu, ça marche et ça réussit. Donc c'est un peu ça. Ok. Alors, vous allez nous parler de vos chants. Vous avez déjà, vous êtes déjà en studio, en train de préparer. Peut-être je vous précipite déjà. Vous allez en parler. Vous avez déjà des chants que vous êtes en train de faire. Vous pouvez nous parler de ces chants. Il y a combien de chants, combien que vous avez lancés, et voilà, c'est pour quand, et toutes ces choses-là. En studio, je crois que j'ai 6 chansons en studio. Et Dieu nous a mis à cœur que nous puissions mettre à la disposition du peuple de Dieu les 2 chants. Donc déjà 6 chants sont déjà là. Et même nous allons lancer déjà 2 chants ce 28 juin. Mais peut-être une question de curiosité. Vous ne sentez pas que c'est très précoce de faire 6 chants pour un groupe qui n'a que 4 mois? Pas très précoce, comme ça, un peu précis. Très précoce dans le sens qu'un groupe qui n'a que 4 mois doit d'abord avoir assez de temps de préparation, assez de temps de concentration, assez de temps où ils essayent tout d'abord d'observer ceux qui sont là sur les terrains en train de travailler et après vous vous lancez. Mais pour 4 mois déjà, vous avez 6 chants. Vous ne sentez pas que c'est déjà très précoce? 6 chants, bon, c'est pas précoce. Voilà, dès le début, je vous ai dit que j'ai commencé à chanter il y a très longtemps. Okay. Et j'ai beaucoup de chants. Je suis sûr qu'il y a 30 chansons. Mais dans les 30, nous avons choisi au moins 6. Alors les 6 là, on ne sort pas tout. Voilà pourquoi on lance 2.
Parce que c'est maintenant que nous venons de nous lancer dans la carrière musicale. Et nous allons lancer les deux là et pour voir ce que Dieu va faire. Et les deux chants que vous avez fait, il y a quelle chanson? Il y a le premier chant, c'est Kounousou, où nous sommes en train de parler de la croix. Le deuxième chant, c'est Maombi. Nous sommes en train de parler de la prière. Pourquoi le titre Maombi? Maombi, pourquoi? Parce que c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, un instrument qui nous permet d'être en communion, d'être en contact avec Dieu. La prière, je crois, c'est la chose la plus importante. Donc moi, je pourrais dire, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que la prière nous donne des choses même que les études ne peuvent pas nous donner. Je peux le prouver même bibliquement. Tous les hommes dans la Bible qui ont prié, Dieu les a exaucés. Donc voilà pourquoi Dieu nous a inspirés de cette façon-là que nous puissions parler de la prière. Voilà. Alors, frère Gaël, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Est-ce que vous avez des projets dans l'avenir qui sont en préparation ou des projets qui sont d'abord sur papier et... Nous avons beaucoup de projets, par la grâce de Dieu, je crois. Déjà, je commençais avec le premier projet. Dieu m'a mis à cœur de commencer des salons d'adoration. Je crois dans les jours à venir, et vous allez le remarquer dans la vie, pas seulement dans la vie, mais dans le monde entier. Parce que la Bible est en train de dire, dans les derniers temps, je vais prendre mon esprit sur toute chaîne, tout ça. Alors nous aussi, sous notre forme, par rapport à notre ministère, nous voulons vraiment être parmi ceux-là, le vrais adorateurs, Père et cherche. Voilà pourquoi Dieu m'a donné à cœur. Parmi le projet, l'objectif, c'est d'utiliser ces grâces-là et l'adoration. Donc, que les jeunes de notre génération, que nous puissions être ces vrais adorateurs-là, que Dieu est en train de chercher. Salon d'adoration. C'est quoi la vision des salons d'adoration et c'est quoi l'objectif? L'objectif des salons d'adoration, c'est permettre que puissions être les canaux par lesquels Dieu va passer pour impacter des vies au travers de l'adoration. Donc, passer des moments intenses, vivre vraiment cette adoration-là et que ça puisse impacter les vies de peuple et de Dieu. Alors, frère Gaël, est-ce que, ou si je dois reformuler ma question, quelles sont vos relations avec les musiciens louchois ici sur place? Quelles sont vos relations? Quelles sont les relations que vous tissez avec ces musiciens? Relations tissées, comment je peux bien compris? Ça veut dire comment vous vous adaptez ou comment vous vous en sortez? Parce que vous avez 4 mois avec le groupe et vous avez sorti 6 chants. Aujourd'hui, pour que vous puissiez percer dans la musique, ici au Congo, la réalité est telle que vous devez vous rallier à un musicien qui a déjà percé, à un grand. Alors, quelles sont vos relations avec ces musiciens? Vous préférez évoluer seul ou vous préférez tout d'abord tisser des bonnes relations avec ces grands, avoir des projets avec ces grands, des featuring avec des grands pour travailler et enfin évoluer avec ses propres ailes? Et j'ai des très bonnes relations d'abord avec tous les musiciens du choix. Et là, je peux citer le pasteur Johnny Aron. C'est parmi les gens que j'apprécie beaucoup. Il y a le frère Guélor Molongi, il y a la porte Ronkombi, il y a le frère Rigen Kita. Donc, mon monde, c'est le monde des musiciens. J'ai même eu à évoluer avec certains musiciens ici. Et ils sont là. Et les jours à venir, vous allez voir sur le marché, il y a des choses que j'ai déjà planifiées que je vais faire avec mes élèves. Parce qu'il y a des gens qui m'ont précédé, ils ont de l'expérience plus que moi. Alors je ne peux pas voler par mes propres ailes. Ils seront là toujours pour m'encourager. Parce que nous sommes déjà vus que nous vivons, mais il y a certaines choses qu'on va faire avec eux. Donc c'est un peu ça. Une dernière question pour finir. Une question de curiosité encore. Selon votre constat, quelle est la différence entre cette génération des musiciens actuels et la génération ancienne? Si je dois expliquer, ça veut dire que nous avons eu des musiciens. Papa Alain Moloto, Papa Charles Mwambaya, Maman Micheline et toutes ces personnes-là. Quelle est la différence entre ces musiciens ou leur époque et l'époque d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sentez comme différence et quels sont les résultats par rapport à cette époque? Il y a l'évolution, il y a une stagnation ou il y a une baisse par rapport à la culture ou par rapport à notre musique? Je crois que c'est l'évolution, oui,
Mais je crois que nous devons toujours honorer nos pères, Oui. les gens qui nous ont précédés. Ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps. Et dans leur temps, le résultat est vraiment positif. Oui. Parce que leurs chansons continuent à jouer jusqu'à aujourd'hui. Alors la nouvelle génération aussi, ça a apporté encore un plus. C'est pas que non, il est stable, non. C'est en train d'évoluer aussi par rapport à leur style, par rapport à leur grâce. Parce que nous sommes là, nous ne travaillons pas pour nous comparer, mais nous travaillons dans la complémentarité. C'est-à-dire nous sommes en train de nous compléter. Donc ceux qui sont passés n'ont pas pu faire, la génération actuelle va faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Okay. Alors, est-ce que vous croyez que vous êtes sur le chemin que les grands vous ont laissé ou vous êtes déjà à côté? Nous sommes en train de suivre les traces. Nous sommes en train de suivre les traces de ce que les grands nous ont laissé. Ce qui se passe aujourd'hui avec les musiciens. Qu'est-ce qui se passe avec? Qu'est-ce qui se passe? Certaines choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que vous n'ignorez pas. Il faut me dire, peut-être moi je sais. Ah non. Peut-être moi je sais pas. J'aimerais savoir pour bien répondre à la question. Voilà, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà en train de finir. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des musiciens chrétiens, appelés chrétiens, mais qui n'ont pas ce sens-là de la chrétienté. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'ils font et certains témoignages que nous avons d'eux qui ne sont pas chrétiens, que nous n'avons pas trouvé chez nos anciens ou nos pères que vous avez appelés. Je crois que par rapport à cette question, c'est, vous savez, nous faisons la musique, mais avant d'abord de faire la musique, nous sommes d'abord chrétiens. Cette identité chrétienne, nous devons la refléter partout. Vous comprenez? La musique vient après, parce que la chrétienté, c'est une vie. Parce que la musique, une fois peut-être, on peut l'arrêter après. Mais la chrétienté, c'est jusqu'au ciel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une façon de se comporter, vous comprenez? Moi, je crois que le problème, c'est d'abord là-bas. Vous devez poser la question à ces musiciens, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Parce qu'un chrétien, déjà, il y a des interdits. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Alors, quand déjà quelqu'un fait certaines choses qu'un chrétien ne doit pas faire, il n'est pas chrétien. Voilà, je crois que vous avez eu à découvrir notre frère Gaël. Nous allons beaucoup plus entrer en besogne la prochaine fois. Et aujourd'hui, nous avons juste parlé de lui, de son parcours. Et nous espérons que prochainement, vous serez encore là pour nous suivre. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne YouTube.